J'ai dormi sur un nuage que t'as mis de côté vos pas le blouson de ma wife. Ça brasse au max, brasse au max. Ça brasse au max, brasse au max. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre. Mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux. Allez viens je t'emmène, les pieds sur le sable au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes, la cala peut toujours tirer de l'eau. Balancer un de mes frères, Ne fais pas ça, fuck tous ceux qui veulent me prends faire. tes sous et barre-toi. Et maman je vais faire ce qu'il faut, viens rentrer plus tôt, je te le promets. T'es prêt, je suis plus dur et plus de speed. Je suis un litre de pur, t'as un litre de smi. Fils, je reviens, j'ai les crocs dans le temps. J'achète une grosse montre, je fais un trou dans le temps. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, Tranquille? ça fait plaisir. Merci, On s'est moi connus aussi. dans des circonstances plus chiantes. Ouais. Première interview, t'étais à Marseille, t'étais bloqué avec ton bracelet électronique. Là aujourd'hui on se parle à Marseille parce que tu peux pas te déplacer, t'as un bracelet électronique. Ouais. Comment ça se passe au quotidien? C'est relou. C'est beaucoup mieux que la prison, tu vois? Mais c'est relou. Deuxième interview, on n'a toujours pas le droit de dire où c'était. Salut Karim, Salut Mouloud. ça va bien? Et toi? On est où là? Je peux pas te dire. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire où on est? Parce que je me protège. Ah si, on était au Maroc. C'est pas moi qui l'ai dit. Si, on était au Maroc. Quand on a fait l'interview, tu m'as dit tu dis pas, j'ai pas dit. Ah bah c'est vrai, on était au Maroc. Comment Moi aussi. t'expliques à chaque fois que je vais quelque part, dans la rue, n'importe où, mais même aux États-Unis, à chaque fois que je suis dans un avion, il est où la crime? C'est vrai? Est-ce que tu peux leur expliquer que je suis pas ton tuteur? Ça te défonce. Mais parce que comme elle a beaucoup tourné, tu vois, les interviews qu'on fait, elles sont super bien, super pro, ça dévoile quelque chose d'autre encore de moi. C'est celle qui accroche le plus. Donc il te voit, il dit on se connaît, on mange ensemble. Parce que c'est, voilà, ça sort de là. Puis c'est vrai, nos interviews, elles ont beaucoup tourné. Quand j'étais en prison, des fois, le médecin me dit, tu sais, j'ai vu l'interview, tu vois. Quand je me suis rendu, les policiers, Mais non. ils m'ont Les dit, policiers, ils ont regardé Click? ouais, bien sûr. Ils ont vu l'interview. Ils m'ont dit, t'as vu, une fois qu'on a vu l'interview, là, on t'a débranché. On savait que t'étais là-bas et tout. Et on voyait beaucoup les médias dire, ouais, les fils de pute, la police, tout ça. Ils m'ont dit, on a vu l'interview, on a vu c'est quoi ton ressenti. T'as vu? Ils m'ont dit, on t'a débranché. On savait que t'allais rentrer un jour et que ça allait bien se passer. On a vu que t'étais pas un casse-couille, on a compris le truc. Donc l'interview qu'on a fait ensemble, t'as fait du bien. Elle a servi. Tant qu'on peut faire Elle du m'a bien pas aux gens. desservi, mais de toute façon, on s'était dit, tu vois, c'est vrai, moi je voulais pas faire de pub à la base, t'as vu, Mouloud. Si c'était pour qu'on fasse la promo de mon album, ça m'intéressait pas, tu vois. C'était vraiment pour faire passer le message que voilà, moi j'ai une vraie vie, j'ai des vrais soucis. Vous préoccupez pas, vous envoyez vous relayez des infos qui sont fausses, des trucs. Aujourd'hui, il y a des médias qui veulent me faire, moi des fois j'ai pas trop envie, j'ai une réticence. L'album est sorti quelques semaines après toi, ce qui est quand même un record. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre précédente rencontre? Après, t'as vu, donc j'étais obligé de finir mes projets. J'étais dans ce truc-là, mais bon, ça allait de moins en moins bien. Et j'étais pressé de rentrer. Ma fille, elle est née entre-temps. Mais je ne l'ai pas vue naître. Donc, à part les projets musicaux, il n'y avait rien de prolifique. Donc, il fallait que je rentre vite. Je suis rentré. Quelques jours plus tard, je me suis rendu. Donc, voilà, j'ai été payé. Et là, je suis sorti au bout de 13 mois. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce que tu as été incarcéré? Pour quel fait? Parce que lors d'un clip en 2011, j'ai exhibé une arme qui était une vraie arme. Droit les bijoux, les parures, la plus grosse cale, je pense qu'ils veulent te rabigeonner ta rue. Donc elle a été retrouvée dans un appartement et ils ont fait les empreintes et ADN et ils ont trouvé les miennes dessus. Donc ils m'ont demandé d'où ça venait. Voilà, bah écoutez, ça oui, ça vient de là. Ils ont regardé, ils ont vu qu'effectivement je me suis servi dans un clip. L'arme, elle avait servi à rien apparemment, donc voilà. J'ai été jugé, ils m'ont mis 3 ans pour ça. Est-ce que tu comprends pourquoi on t'a mis 3 ans? Je comprends qu'on m'est condamné, je comprends que je dois payer 3 ans, j'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'à côté de ça, il y avait peut-être l'arrogance d'exhiber ça dans des clips. Mais est-ce que ça mérite 3 ans? C'est pas. T'as vu, après je vais. Si t'as le port de cette arme et que t'es trouvé avec, c'est forcément. Bon, tu l'as exhibé ou dehors. Moi je préfère, moi, c'est dans le travail, je l'ai utilisé, c'est vrai, certes c'est con, tu comprends, mais j'ai pas été braquer des gens dehors, tu comprends. Donc pour ces choses-là, tu prends 3 ans ou tu prends 5 ans. Mais moi, il n'y avait pas lieu d'être. Moi après je dois payer, c'est pas grave. Parce que quoi qu'il arrive, c'est moi, j'ai fait le con, je dois m'en prendre qu'à moi-même. Est-ce qu'à l'œil nu, on aurait fait la différence entre une vraie arme et une arme factice? Non. Je pense pas. Bah, pourquoi t'as pris une vraie arme?
Ah, parce que j'ai expliqué déjà, moi je ne vais pas revenir sur ça, tu vois, mais c'était plus à disposition. J'étais en indé. Tu sais, quand tu fais des clips, ça chiffre vite, c'est cher. Moi je sors un projet tous les 4-6 mois. Je suis dans le truc de faire de l'économie justement. Un clip où je ramène toute une équipe avec de la vraie police, avec un vrai fourgon, avec des vraies armes de film. Ça va me coûter une blinde à l'époque, tu vois. J'ai pas de moyens à l'époque. Moi on est un label, on est ensemble, 13e art, tu vois. Donc voilà, on a fait avec les moyens locaux. Paris, putain, c'est l'hospice. Mets-toi au vert, tout est ouvert. Les flics te cherchent, les mettrai sur une fosse. Est-ce que tu t'attendais à faire une peine aussi longue? Non, au fond de moi-même, non, du tout. Tu sais, des fois, moi j'arrive avec ma version, tu vois, et après au fil du temps, j'apprends que c'est pas comme ça, que je dois payer pour ça. Et là, je relativise mieux et je me dis, en fait, c'est vrai, tu vois. Moi, je pensais pas déjà faire 2 mois, un peu plus, mais à la base, quand tu es en prison et que tu prends une peine 3 ans inférieure à 5 ans, si tu es réhabilitable, il y a ce qu'on appelle un aménagement de peine que tu peux demander très vite, tu vois. Demande-leur d'accélérer ta sortie. Donc moi, je l'ai demandé au bout d'1 mois et demi, dans l'optique où, c'est pas je suis réinsérable, je suis réinséré. Donc la juge, moi, elle était là-bas super humaine. Hein, T'es réinséré parce que tu vends des disques, t'as un travail, Exactement. Et puis l'affaire que je paye, là, c'est une affaire de 2011. Et que c'est très important de faire comprendre au public que quelqu'un qui vend 300 000 disques dans une maison de disques, c'est quelqu'un qui travaille légalement. Bien sûr. Même s'il s'appelle La Crime. Bien sûr. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui m'entoure aujourd'hui, c'est ce qui fait ma vie, tu vois. J'en aurai jamais marre de brasser. J'irai sur Mars dès que j'ai pu le bracelet. Je pourrais ce soir, je finis sur la jambe. Je suis sorti les rappeurs sans faire dans leur chambre. Mais après, faut se dire que je suis quand même aujourd'hui un modèle de réussite ou pas. Mais Cyril Hanouna t'a présenté sur un plateau comme un modèle de réussite. Je trouve que tu es un exemple pour les jeunes. Il y a plein de jeunes qui nous regardent. Merci et beaucoup. vraiment, je trouve que voilà, tu as passé par plein de galères, tu as fait des conneries. Et aujourd'hui, tu es dans la musique, tu cartonnes. Bien sûr, c'est bien, c'est un bon, parce qu'il comprend, il sait, il connaît mon fond, c'est la vérité. Mais après, je sais où j'en suis. Pour te dire qu'ensuite, on m'explique, ok, mais attends, mec, t'as vu, t'as une fille, d'accord, je veux bien, mais tu t'es pas rendu pendant 9 mois. Aujourd'hui, tu sors au bout de 4 mois, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'as vu? Et ça, après, je rentre dans ma cellule avec du recul, je le comprends. Je me dis, en fait, c'est normal, t'as vu? Il y a la musique, il y a un truc que je paye déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est ça, mec. Tu vois? Si t'étais lambda, moi, il y a des mecs qui prenaient 84 mois pour du stup et ils faisaient 8 mois, tu vois? Non, toi, c'est pas pareil. Il faut que tu fasses tes 1 an plein. Et après, on sait que tu vas pas te sauver. C'est pas ça, mais tu t'es sauvé avant. Et tu t'es rendu un peu comme tu le voulais. Et je voyais pas la chose comme ça. Qu'est-ce qui te manquait le plus? Ma famille. Ma famille, la liberté. Pouvoir faire des choses simples en vrai. Parce que déjà, quand tu arrives en prison, tu es coupé de toutes belles choses. Donc après, tu es porté sur les détails. Quand tu vas avoir un quart d'heure de sport en plus, ce détail va... Tu vois, quand le mardi, ça arrive les canettes et qu'elles sont fraîches, c'est un truc de fou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ce détail de pouvoir rester avec ma fille, tu vois. La dernière fois, je disais ça, j'ai un bracelet, oui, j'ai des heures, elles sont restreintes. Mais je suis assis sur un lit, je regarde la télé en cellule. Là, quand je rentre, je suis assis, il y a ma fille, elle est à côté de moi. Ça n'a pas de prix, t'as compris? Donc c'est ça plutôt. C'est quoi ta définition du mot liberté? Parce que on va parler du rap, mais pour plein de gens, genre la liberté, c'est moi je vais pas à Skyrock. C'est quoi ta définition à toi de la liberté? Ouais, elle est très forte et j'en ai discuté avec mon pote justement, avec mon ami avec qui j'étais là-bas. Et j'ai bien compris c'était quoi le sens de la liberté. Moi je ne veux pas choquer certaines personnes, mais en prison on te prive de tes droits les plus fondamentaux, tu vois. En réalité quand tu es dehors, on n'est pas libre. Hein. On est toujours pas libre dehors. La vraie liberté pour moi, elle est de se dire aujourd'hui je vais pas au taf. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je prends le bateau et je vais à l'autre bout du monde. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les temps, t'en ressors amoureux. La liberté, elle est là. Mais la vie, elle a fait qu'on est obligé, bien sûr, tu vois, de se lever le matin pendant 40 ans, d'aller bosser pour espérer avoir une petite retraite et pour donner quelque chose, ne serait-ce qu'un minimum aux enfants. Donc finalement, on est esclave toute notre vie. On n'est pas libre. T'es libre si aujourd'hui j'ai la permission de me dire hey, je vais pas taffer pendant 1 mois, j'en ai rien à foutre. Là, t'es libre. Il y a quelque chose que tu dis dans l'album, c'est que tu pourras jamais compenser, même avec toutes les ventes d'albums possibles, la peine que tu as fait à tes parents. Dans les sondes, j'ai jamais crié à l'aide. Réparer le cœur de mes parents, c'est comme refaire Alep. Bien sûr. Ça en est où le dialogue avec eux? Très très bien, de fou. Et après, ils sont super reconnaissants parce qu'ils ont vécu le truc à 2000. Ils étaient avec moi, tu vois, ils venaient me voir au parloir. Moi, j'avais 16 piges. J'étais à Fleury, mes parents, ils n'avaient pas de véhicule. C'est-à-dire qu'on ne les amenait pas, j'ai fait 7 ans, moi, en tout, tu vois. C'est-à-dire ils étaient là, présents, tout le temps. Et aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, moi, à 25 ans, ils se disaient, ouais, mon fils, t'as vu, c'est mort. Tu vois, c'est mort. Et là, à 29 ans, il sort de chez lui, et tout le monde dit, putain, ton fils, tac, il est trop fier. Il se dit, tu m'as fait une fin de vie. T'as quel âge, là? J'ai 31 ans, 32 bientôt. ans. Ouais.
Donc t'as passé 7 ans de ta vie incarcéré. Ouais. Donc t'as connu la liberté que 25 ans. Ouais. C'est comme si t'avais 25 ans en fait. Ouais, c'est comme si j'avais 25 ans. Et encore, moi, ils m'ont coupé à 16 ans. T'as vu, c'est mon adolescence que j'ai perdue. Déjà à 11 ans, 12 ans, j'allais plus à l'école. Et après, à 16 ans, j'étais en prison. Donc ouais, bien sûr, mon adolescence, elle a été... Voilà, c'est ce que je souhaite le moins pour mes enfants. Petit, j'ai quitté l'école, un talent gâché. Impossible de bouger quand le daron m'a attaché. Je voulais m'enfuir pour m'envoler. Faut prendre de l'élan et tu finis par terre. Comment ça se passe quand on s'appelle La Crime, que les jeunes écoutent ta musique, notamment les jeunes qui sont incarcérés, et qu'on se retrouve avec ces jeunes incarcérés qui sont fans de toi et qui écoutent ta musique? Ça se passe super bien. Fan ou pas, tu vois, mais ça se passe super bien. Et ils sont contents. La première approche, elle est souvent... Pas pour tous, tu vois, mais... Des fois, ils disent pas bonjour la première fois, ou alors ils observent, ils se disent peut-être le mec se la raconte et tout. Et après, ils ont l'écho vite, tu vois, la rue, ça va vite. Hein. Donc il n'y a pas de vedettariat en prison? Il n'y a pas de vedettariat en prison, tu vois. Et eux l'ont bien compris, parce qu'on est pareil, tu vois, on est pareil. Comment ça se passe quand tu es célèbre et que tu es incarcéré? Est-ce qu'il y a une cellule VIP, comme ça a été le cas pour des politiciens? Non, nous, non. Par contre, isolé médiatique, donc il y a des étages, il y a des ailes, il y a des unités. Et la mienne, elle fait qu'on est seul par cellule. Donc c'est un privilège que j'ai eu pendant toute ma peine, c'est d'être seul en cellule. Parce qu'au début, je me suis dit, tu sais, moi j'ai du contact dehors, je vois des gens tous les jours. Là, je me rends, mais dans une cellule, on me met tout seul. J'ai des potes, moi, ils sont là-haut, c'est des mecs de chez moi. Ils me disent, viens, on te met, oh, tu viens avec nous, tout ça. Bien sûr, je vais venir avec vous, moi. Tu vois. Et on me dit, ah non, c'est pas comme ça. Direction a dit, c'est pas possible, faut que tu sois tout seul et tout, au début. Mais après, j'ai vite compris que c'était un privilège. Parce que des fois, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de réfléchir. Tu vois, t'as ton intimité. On a côtoyé les enfers, les emmerdes et les années fermes. Si tu veux pas que je t'arrache la tête, tous mes jeans, faut que je les enferme. Quand on écoute ton album, la différence de la plupart des rappeurs qui ont écrit des albums en prison, c'est que chez toi, il n'y a aucune glorification. À aucun moment, tu ne te vantes. Ah non, jamais. Puis en plus, je le vis de l'intérieur. Quand t'es là-bas, tu le vis de l'intérieur. Il n'y a aucune fierté là-dedans. Tu vois. J'ai été, on va en parler tout à l'heure, tu vois, mais j'ai été faire le tour des prisons là. Pour la première fois en 15 ans, j'étais de l'autre côté. Tu vois. J'ai vu les familles, comment ça pouvait les toucher. Puis, tu sais, regarde, un truc tout con, mais à Oni, il y avait une opération, tout ça. Bref, il y avait une manifestation. Donc, ils sont venus à 1 kilomètre, ils ont bloqué. Oni, c'est une prison. Voilà, c'est une prison, la prison d'Oni. Et ils nous disaient, faut vous garer au Leclerc là-bas. Moi, je sais pas ce que ça représente, le Leclerc. Mais je suis avec mes potes, on roule, on se gare là un peu un truc, et on vient à pied. On attend dans l'abri pour les familles au parloir, et on voit qu'il n'y a que 6-7 familles sur les 30 qu'il doit y avoir. Pourquoi? Et après, je les vois, il y en a des pères de famille, 50, 60 ans, ils boitent, ils arrivent dépités, ils suent. Moi, je ne me rends pas compte. Après, quand on sort, je vois le Leclerc, c'est à 1,7 km sur le GPS, frérot. Tu dois garer ta voiture à 1,7 km, on te le dit un quart d'heure avant le parloir. Tu comprends? Il n'y a rien de glorifiant là-dedans. Il y a plusieurs appels de gens qui travaillent dans les prisons pour dire, ça y est, stop à la surpopulation. Bien sûr. Dans les prisons. Des fois, on atteint 200% de population. Et il y a des prisons, comme la prison de Villepinte, qui maintenant refusent les détenus. Ouais. Est-ce que toi, tu l'as vu, la surpopulation? Bien sûr. Moi, j'étais à 205, 210%, ma frère. Je ne l'ai pas vécu avec moi dans ma cellule, mais juste en face de moi, je l'ai vécu tous les jours, quoi. C'est incroyable. Après, t'as les températures. Quand il fait froid, c'est parce que c'est... Quand il fait chaud, vous êtes à 3. J'ai expliqué, quand t'es 3, faut mettre un feu rouge, faut mettre un stop. C'est pas tout le monde qui peut respirer. C'est pas tout le monde qui peut marcher, tu vois, dans la cellule. Et les conditions, les rats, les trucs, tu vois. Donc après, à un moment, la détention, ils sont là pour nous garder. Mais ils sont humains, eux aussi. Ils n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions, tu vois. Quand je dis je viens de donner de la force, c'est moral. Mais pourquoi? Parce qu'en vrai, pour un détenu, même qui prend 5 ans, il doit payer, il doit assumer, il a fait une faute. Je suis pas là pour les glorifier, moi. Okay, mais je suis passé par là. Mais le surveillant, tellement qu'il est dépassé, il n'a même pas le temps de faire de la pédagogie avec les détenus. Donc finalement, s'il te plaît, je peux gratter 1 heure du muscu, 1 heure c'est tout ce qu'ils peuvent voir. Et une échéance, est-ce que je peux sortir ou pas, tu vois? Il n'y a pas de réadaptation, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'aide. Parce que quand on nous parle de prison, on nous décrit la prison comme quelque chose qui ne sera pas du tout un enjeu pour les élections qui arrivent, et on nous en parle comme un centre de radicalisation. À la maison d'arrêt de Béziers, une vingtaine de détenus est fiché S, des individus considérés comme dangereux. 2 d'entre eux, des habitués de la prison, feraient du prosélytisme religieux. Les syndicats proposent par exemple que ces détenus identifiés comme recruteurs soient transférés vers d'autres prisons tous les 3 mois. Voilà ce qu'on entend sur la prison en ce moment dans les médias. Mais moi je l'ai vécu ça, quand j'étais à Fresnes, le centre de... Tu sais, il y avait l'UDF, c'était le programme qu'ils avaient installé pour la radicalisation, le centre de déradicalisation, une unité qui est juste en face, il fallait voir ce qu'ils en faisaient. Ils en faisaient des tonnes et des tonnes. Mais frère, je veux bien, d'accord, mais il y a 23 détenus. Mais il en reste 1600 là.
Et eux, qu'il se passe quoi pour eux? Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas. Et en plus, tu as vu, franchement, ça se remplit de jour en jour. Pour des délits mineurs, tu rentres. Moi, je veux pas après rentrer dans ce truc-là, mais il faut au moins que les détenus aient le temps de réfléchir à leur peine, même la détention. C'est sur eux qu'après les nerfs des détenus vont se répercuter. T'as vu, ils veulent c'est pas travailler le dans de serpent bonnes qui se conditions. mord la queue. C'est exactement ça. Parce que finalement, plus les conditions sont compliquées, plus on peut se faire radicaliser en prison. Exactement. Et même le service pénitentiaire, il n'est pas con. Tu sais, il y a des cons partout. Mais ils le savent, ils le vivent autant que les détenus, si ce n'est plus. Parce que le détenu, il sort, eux, ils sont toujours là en prison. Tu comprends? Donc là, ça passe, ils commencent à en avoir marre, ils commencent à péter les plombs. Les surveillants, ça fait des 10 ans, ils travaillent dans la même tôle. Ils en peuvent plus. Mais il faut les comprendre. Moi, j'ai vu, il y a des vrais humains en face de moi. Des mecs qui demandent qu'à travailler, pas qu'ouvrir ta porte et la fermer. Mais c'est pas possible. Et les mecs qui sont en face, ils savent pas que le surveillant, lui, il est bon, que lui aussi pète un plomb, donc ils le voient comme une barrière. C'est, comme tu as dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a une solution pour toi? Face à la surpopulation, ça veut dire quoi? Il faut construire plus de logements? Il faut plus de peines aménagées? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est un tout. Tu sais, quand je voyais, moi, Fleury, quand ils l'ont refait, et ils ont mis un plasma et une douche et tout. Moi, au début, avec mon regard de... Tu sais, on a tous des fois un petit regard de con. Je me disais, putain, en fait, ils sont en train d'améliorer le truc pour nous laisser plus longtemps. Et pour qu'on soit dedans, on se dit, je suis bien. Tu vois? Mais après, quand tu vois tous les problèmes, je me dis, mais non, mais en fait, tu es fou. Bien sûr que c'est le minimum syndical, poteau. T'as des rats, ça fait 60 ans, ils sont dans la même prison. Mais comment tu veux travailler dans de bonnes conditions? Comment tu veux que les détenus, humainement, ils soient stables? Tu comprends? Donc bien sûr, il faut créer plus de places. Mais c'est pas pour mettre plus de détenus. C'est pour que ceux-là qui soient là déjà, qu'ils soient 4 ou 5 en cellule, frère. Des fois, c'est incroyable. Au moins, tout ça soit rétribué. Après, bien sûr, il faut des aménagements de peine, frère. Tu rentres pour 6 mois. Il y a des défauts de permis. Moi, j'ai vu, ils sont jamais rentrés en prison pour 9 mois. Comment? T'es jamais rentré en prison pour un défaut de permis? Tu vas 9 mois en prison? Mais tu peux plus travailler, tu peux plus... Tu comprends? Il y a de l'abus dans tout. Est-ce que les gens qui entrent en prison peuvent ressortir meilleurs? Moi, je suis sorti meilleur, frère. Moi, je suis sorti meilleur, mais parce que j'ai les nerfs solides. On est nombreux dans ce cas, mais il y en a beaucoup aussi qui flanchent. Et c'est pas de leur faute. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien l'apprendre, la prison. Après, bien sûr que... Après, on cède entre détenus, on essaie de se donner des coups de main, on se donne des conseils. Moi, on m'a apporté beaucoup, je te dis la vérité, franchement, pour de vrai. Je pense souvent à ces gens. Aujourd'hui, je suis sorti bien meilleur. Parce qu'il s'est passé quelque chose après ta sortie de prison, donc tu as sorti ton album et tu as fait le tour des prisons pour aller prendre des photos en prison. Tu as fait aussi ce t-shirt. Je pense à mes frères en attente d'être condamnés. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je vais t'expliquer le concept, comme ça tu vas comprendre que c'est pas marketing. Et encore une fois, j'ai même pas envie d'en parler, mais je vais le justifier une fois. On est en train de discuter, je vais au Planète Rap et t'as vu, putain c'est bien, on pense à eux quand même tous les jours. Ça serait bien, les CD, il les faut rentrer. On sait qu'ils vont, là, les potos, ils vont acheter des CD pour les faire rentrer. On se dit, vas-y, t'as acheté combien de CD toi? Mon pote, il me dit, ils vont soutenir, tu vois. Moi, il y a à peu près 100 CD là. Moi, il y a à peu près 100 CD, moi aussi. Moi, il y a 300 CD, j'appelle un mec, Karim, un bon designer aussi. Ouais, combien? En 5 heures, on presse 300 t-shirts. Allez, vas-y. Demain, on va y aller, on va les distribuer devant chaque parloir. Tu vois, comme ça, au moins, c'est symbolique, je viens de moi-même. Je vais leur donner un peu de force. Moi, je sais que quand j'étais en prison et j'entendais Skyrock, des gens qui me passaient le bonjour ou quoi, ça fait chaud au cœur, tu vois. Là, aujourd'hui, moi, je viens, je te donne un t-shirt, je te donne un CD. Le geste, il est simple. Mais il y a beaucoup d'amour, t'as vu, il y a beaucoup de courage là-dedans, c'est symbolique, tu vois. On n'a pas voulu filmer l'opération pour justement, il n'y a pas de marketing. Enfin, on le fait avec le cœur. Mais juste histoire de dire, les frères, t'as vu, nous, on est passé. On est passé ici. Tiens, je fais la photo, on est passé ici, on vous donne un peu de ce fort. Par exemple, on est arrivé à Fresnes, là où j'étais. Le chef du parloir, il est sorti, il m'a dit c'est du démarchage. Donc nous, on a donné un petit peu, par contre on est parti. Peut-être que c'est pas rentré. Villepinte, on a su que c'est rentré. Oni, on a su que c'est rentré. Nanterre, on a su que c'est rentré. Mais voilà, c'était pour marquer le coup. En tout cas, on leur passe le bonjour, on espère qu'ils nous regardent. Bien sûr. Est-ce que maintenant que ta vie a changé, que ça marche, est-ce que tu es ultra vigilant? Tous les jours, surtout. Avec qui tu marches, où tu vas? Bien sûr, tous les jours, surtout. Tous les jours, Parce surtout. que la plupart des gens dans le rap ont des entourages. Toi, tu marches tout seul. J'ai du poids sur le dos. Et je sais que les démons m'observent. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et après, On voit souvent les mecs faire les shows avec des bandes de 20 Ouais, c'est mecs. vrai, c'est vrai. Toi, on te voit tout seul. T'arrives tout seul, tu pars tout seul. Ouais, c'est vrai. Je vais au rendez-vous, je suis serein, je marche dans la rue, les gens me disent mais comment ça se fait? Mais t'es un fou. Je dis mais c'est normal, je suis humain, je suis comme toi. Et après, je suis très bien entouré, j'ai beaucoup d'amis, on m'aime beaucoup, franchement, frère, tu vois, partout, dans toute la France, j'ai des amis partout. Mais je viens bosser. Il y a un endroit où on t'aime beaucoup, c'est l'Algérie. Tu y étais pendant ta cavale. Tu as dit une phrase, c'est que quand on t'aime en Algérie, on t'aime à vie. Et nous, il y a un groupe qui vient d'Algérie, qui est en France, qui s'appelle Africa Jungle, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais.
Ils nous ont donné une interview. Et il faut absolument que vous écoutiez leur musique. C'est Africa Jungle. Les reconnaissent plus dans le squad. Jamais aveuglé par la life, bitch. Le bip top c'est. Car mes états passés, ton passé te rattrape. Honneur, courage, respect dans ma team. Jamais baisé sans drogue pour du beef. Comment ça va les gars? Écoute, ça va très bien. Il y a un de vos clips qui a été censuré. Pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire de clip censuré, est-ce que vous pouvez nous la raconter? C'était un son qui parlait politique, tu vois, par rapport à des trucs. Les élections, tout ça. Le son, il a fait un tollé, voilà, les gens commencent à parler du son et tout. Et il a été censuré, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de trucs qui sont, tu vois. Ce qui est dingue, c'est que quand on vous écoute, on n'a pas l'impression d'écouter du rap algérien ni du rap français, c'est du rap. Younger rich, veux le défendre du démon comme bitch. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du rap français? Est-ce que tu fais chantes? du rap algérien? Est-ce que tu chantes? Est-ce que je m'inspire de tout? Et voilà, je fais ma sauce. Tout ce qui est un peu oriental, ça marche. Aujourd'hui, l'autotune, c'est partout dans le rap. Partout, oui. Alors que dans le rail, ça fait longtemps. Il a commencé, ouais, il a commencé. Bien sûr, on est en avance maintenant dans le turfu, nous. Est-ce qu'on peut dire que Young Thug et Future, ils ont tout volé aux Algériens? C'est vrai, en plus. Ça, c'est vrai, il y a de la vibe rail, en fait. Il y a de la vibe rail dans ce qu'ils font. C'est ça. Parce qu'on n'arrive pas à mesurer à quel point le hip-hop s'est implanté en Algérie. C'est fort là-bas ou C'est pas? un truc de fou. C'est pas médiatisé, mais C'est ça juste existe. qu'il manque de moyens. Est-ce qu'ils écoutent du rap français en Algérie? Oui, Bah oui. grave. Moi, j'ai grandi avec le rap français. Que ce soit moi, Toi. lui ou lui. Même les grands rappeurs français, ils font des tournées là-bas. en Ouais. été. Tu vois, La Crime, Rika, Fianso. la Crime, Mysterious, tous ces rappeurs-là. tout, la ils, CH, tout. ils viennent chaque année, tu vois. On est toujours super contents quand on entend du rap algérien, mais c'est très dur d'y avoir accès. Si tu veux voir du rap algérien, YouTube. t'es obligé Tant d'aller que sur ça. YouTube et écrire rap algérien. Parce que déjà, tu connais personne. Vous avez des noms à me donner? Il y a Solo Gang, aussi Slame, il y a Flen. Bouroubaz, Bouroubaz un groupe Crew. de banlieue algéroise. Bledy aussi, and Galerache. Tugs. Bledy and Tugs Bledy and aussi. Tugs. Même l'autre fait double canon, il est encore ici, hein, il est encore là. C'est un ancien, franchement, big up à lui, respect à lui. MBS, C'est laquelle la langue qui sonne le mieux avec le rap pour vous? l'anglais en premier. L'anglais, c'est ouais. normal. Après l'arabe. Après, c'est l'arabe. Est-ce que vous pouvez me faire écouter un exemple, me montrer un exemple? هكا داير مونطاليتي لاين شفت الراب يتكركر في 16 طاير ماشي كليب لي ريزومي حياتي في هذا الطريق انت عشت اوبن مايك انا اوبن فاير مخي يخدم يدي طرف صابون انا بديتها بكوبلي وكملتها بالدراب وندير في الباكي دور لابون ما انت تمركي تسمعني يافو Ça sonne carré. T'en écoutes beaucoup de la musique? Oui, là un peu moins en ce moment parce que j'ai pas trop le temps, mais sinon oui, je suis en musique. C'est quoi les derniers trucs? Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'écouter? Là, ce qui est proche de moi en ce moment, hein, AM, Walid, Rimkus. Roulette russe. Roulette russe. Roulette russe. Roulette russe. Donc c'est les gens qui sont Le sur le CH. label que tu as signé. Ouais, et les gens que je fréquente aussi, il y a de la bonne musique hein, qui se fait, même dans le rap. Hein. Moi, j'ai vu PNL, Non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. j'ai vu MHD. Enfin, il y a plein de choses qui se font bien, tu vois. Et Gradure, toujours est là. Nouvelle Gova pour le daron. Nouvelle maison pour la maman. Nouvel album pour mes chégués. Chégué var à toi. Enfin, t'as vu, après, il y a plein de noms à citer, mais il y a du rap. Hein. Il y a le rappeur Fianso qui a explosé cette année, L'équipe est coca. L'équipe est coca. Fianso aussi. qui est venu ici. On lui a demandé à quand le morceau avec la Crime, il a dit que ça arrivait. Ouais. Donc maintenant c'est ici que tu viens nous dire à quand le morceau avec PNL. On verra. Je sais pas. Mais en tout cas, salam, on est en contact, tu vois. Donc après, on verra. Oui, non. C'est pas obligé, hein. Peut-être que on se verra en 2022, peut-être jamais, tu vois. Mais la musique, c'est ça avant tout. Faut pas avoir de calcul, je pense, tu vois. Il y a un moment où les choses elles se font naturellement, où elles doivent se faire. Parce que c'est le featuring le plus naturel qu'ils puissent faire. À part les gens qui sont QLF, bien sûr. Ouais, mais après, tu vois, aussi, ils ont leur concept, ils ont le truc, hein, et ça a bien marché de faire des featuring avec personne. Donc n'importe quel featuring qu'ils ferait, je pense, il serait pas naturel en même temps, tu vois. Mais c'est ça qui crée le gros truc. Ouais, moi ça me convient. Je me pose toujours une question, c'est est-ce que lorsque tu étais en prison, j'imagine que des gens t'écrivaient, est-ce que tu as reçu des scénarios? Parce que quand on se fait toute l'histoire,
J'ai pas reçu de courrier. T'as pas reçu de courrier? Non, cette peine, je me suis fermé vraiment. L'autre peine, quand on s'était rencontrés à Marseille, j'avais reçu franchement un bon 5000, 6000 lettres. C'était incroyable. Mais là, j'ai pas communiqué mon adresse. Et ce qui fait que, vas-y, j'ai dû recevoir une 30aine de lettres sur toute ma peine. Mais c'est très peu, tu vois, en vrai. Mais c'était fait exprès. Je voulais vraiment m'isoler et vraiment essayer de me retrouver, moi et ma famille, le peu de temps qu'on puisse avoir, tu vois, une fois par semaine. Et de réfléchir à moi-même, mettre un stop sur tout ça, tu vois. C'est quoi le truc le plus précieux que tu puisses offrir à tes enfants? Une bonne vie durable. Parce que de l'amour, c'est, tu vois, moi, ma fille, c'est la vérité, c'est personnel, tu vois, mais on s'est pas vu pendant très longtemps. Je suis rentré à la maison et aujourd'hui, tu vois, il n'y a que moi dans la journée. Bon, il y a sa mère, tout ça, mais il n'y a que moi, tu vois. Elle a quel âge ta fille? Elle a 18 mois. Mais parce qu'elle sent l'amour, c'est pas du calculé. C'est-à-dire l'amour, ça c'est normal, elle est là. Et en plus, comme elle m'a manqué et tout ça, et mon fils, tout ça, c'est trop fort entre nous, tu vois. Ton fils, il a quel âge? Il a 7 ans bientôt. Il écoute la crime? Ouais, après, je sais bien qu'il écoute les choses de son âge, mais il rentre de l'école, il est branché. Hein. Ah ouais? Il me dit la crime, Booba, SCH. Y'a des fringues, des kilos dans l'appart, sans être prétentieux, je veux ton regard, tes louches sous tes lunettes, fais-nous voir tes yeux. Joule. Je suis pas d'humeur à écouter les mauvaises rumeurs. Pourquoi tu pleures? Un jour tu ris, un jour tu meurs. C'est ça un branché de 7 ans? Ouais, il est branché, bah, il est branché. Et ça t'a fait quoi quand t'as vu ton fils te chanter du rap? Mais depuis tôt, il l'a fait, le petit. Hein. Ah ouais? Ouais, depuis tôt. Là, récemment, c'était une bonne expérience. Il y a un morceau qui s'appelle Papa Talabaha. Petit papa boss, s'il est pas là, t'auras ton éducation, ta Porsche et ta villa. Qui est avec Brulux. Et le morceau, quand je l'ai fait, moi, j'étais en studio, il y avait le petit, il était avec moi. Et on parlait avec nos potes, on a tous des enfants. Ce qu'on voudrait pour eux, ce qu'on est en train de faire. Et le petit, il est en train de jouer à la console dans le studio, il écoute tout, tu vois. Alors il nous regarde, il joue, il nous regarde. Et le morceau, il est parti comme ça. Papa travaille. Et il écoute pendant que je suis en train d'enregistrer. Il vient, il me dit bien, papa. Ah, bien, merci. Eh oui, papa travaille, oui. Merci, papa, je t'aime. C'était une expérience, voilà. T'as vu ça? C'est un mini la crime, quoi. Ah, c'est un vrai. C'est un homme. Hein. Bon, je kiffe, franchement. C'est que du bonheur. Tu lui souhaites quoi pour ce petit? Tu le sens faire quoi? Bah, non, je lui souhaite quoi? Je lui souhaite de faire ce qu'il aime, qu'il soit épanoui dans sa vie. Quand je vois que ma fille ou mon fils ils sourient sur des vidéos, qu'ils sont contents, c'est des images qui font que dans leur cœur, je sens qu'ils sont bien. Et c'est ça le principal, tu vois. Après, je vais les détourner de ce qui peut leur faire souffrir et puis leur installer un truc durable. C'est tout ce que je veux, moi, en fait, dans ma vie. J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on sort un album, qu'on l'enregistre juste après être sorti de prison. Est-ce que les textes étaient écrits pendant ta cellule? J'en ai fait que 2, j'ai 7 cahiers qui sont chez moi, mais dans l'album, il n'y a que 2 sons, il y a Grande Armée. Je suis pas touché, personne ne va nous coucher, y a Dieu pour nous protéger. Ouais, le destin nous a touchés, pourquoi vous nous en voulez? Non, mais tout le reste, je l'ai fait dehors. T'arrivais pas à écrire quand t'étais en prison? Si, mais je me suis jamais forcé. Mais j'ai écrit beaucoup, mais j'ai pas voulu mettre dans l'album. Parce qu'il y a trop de choses qui arrivaient sur le moment, et j'ai des trucs qui sont là devant, et quand je suis dehors, c'est palpable. Donc j'ai le ressenti. Ça me parle tout de suite, il faut que j'exprime, tu vois. Et puis les prods que j'ai aujourd'hui, elles se marient bien avec ce que j'ai envie de dire depuis 3 jours, tout ça. Donc vas-y, c'est sur le moment, c'est maintenant. Tous les morceaux, je les ai fait en une journée. Tous les morceaux en une journée? Ça veut dire un morceau un jour, un morceau un jour, un morceau un jour, un morceau un jour, tu vois. Parce que j'écris tout sur le tas, c'est maintenant l'humeur, un truc, j'ai trop de choses à dire, frère. Donc on n'est pas à l'abri d'un album avant septembre? Bien sûr. Tu l'as annoncé? On n'est pas à l'abri de beaucoup de surprises, mon frère. Je te le dis. Parce que moi, je le sais. Je sens qu'il y a un album qui arrive là encore. Ouais, peut-être pas qu'un album, hein, frère. Ouais, c'est des autres trucs à bien aussi. Quoi donc? Peut-être un film. Déjà? Ouais, peut-être. Ça y est? Ça a écrit le scénario? On est dessus. Il y a eu les 4 épisodes, ça s'est bien passé, tout ça. Si on a un problème avec lui dehors, c'est qu'on a un problème avec toi ici. Ouais. Alors essaye de régler ça. Si toi tu te fais mettre à l'amende dehors, c'est pas mon problème à moi. Mets pas la pression ici, c'est très bien, ça marche pas avec moi. Ok? On s'est dit, vas-y, soyons fous, faisons le long métrage. Adapté de ton histoire? Ouais. La suite. Donc le long métrage La Crime. Ouais. Avec La Crime dans le rôle de La Crime. Bien sûr. Comme Eminem a été Eminem. Exactement. Très bien. Voilà, c'était l'info de ce soir. La Crime jouera La Crime au cinéma dans le film La Crime. Ouais, ça défonce, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça me fait énormément plaisir Merci. d'avoir fait cette émission. Tu vas revenir bientôt pour le prochain album. Bien sûr, bien qui sûr. est déjà prêt. Avec grand plaisir. Voilà. Non, prêt, non. Qui est déjà enregistré. Qui arrive. Qui est en mixage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.